Je te présente le planning des carburants. Alors sur la gauche, on a la liste des noms des conducteurs. Et ça donne ça, tu vois. Après, tu as tout ce qui est rouge, congé payé, comme ça, couleur violet, maladie. Après, tout ce qui est de couleur comme ça, vert clair, c'est plus les déplacements, billets collectifs, voyages, par exemple, comme c'est le cas ici. Avec ici, tu vois, on voit les numéros de parc juste en dessous, 2034. Il s'agit d'un S517 HD. Après, tu as les repos, tu vois, avec une couleur rose assez sombre, on va dire. Les absences d'hiver ou repos qui sont en bleu clair. Et après, tu vois le reste du planning. Alors pourquoi je te montre ça? C'est parce que on s'est aperçu d'une problématique d'enchaînement et je vais le résoudre dès maintenant. À savoir que ça commence. Alors là, on est le dimanche, c'est un peu de temps. Enfin, je prends un peu de temps pour régler ça de suite parce que c'est un gros problème pour moi. Je t'explique la raison. Depuis déjà le début de l'année, les chauffeurs rencontrent d'importantes difficultés à enchaîner, notamment, alors je te montre là avec le conducteur qui est affecté lundi, avec le service qui est censé faire. Donc là, je double-clique pour aller dessus. Alors normalement, il fait le départ 17h30, donc ça c'est bon, de l'S91 pour Porte de Gouinou, donc arrivée prévue à 18h05. Ça c'est clair que c'est de la théorie, il n'arrive pas à 18h05, il arrive bien plus tard, c'est pas bien calculé. Et après, on le fait enchaîner à 18h17 de Kirchen, alors c'est pas l'Esven, hein, c'est Kirchen-Choiseul. Bref, donc ce service-là n'est jamais fait au départ de Kirchen-Lesven, mais il est fait de Porte de Gouinou. Sauf que on a un doublage. Alors je vais te mettre la liste juste là des doublages. Hop là. Voilà là c'est l'offre globale. On a tous les services de la 21 et des renforts, tu vois. Comme ça, moi ça me permet d'avoir un visuel assez facile. Alors, ce conducteur-là, il enchaîne ce service-là. Donc normalement, il part de Kirchen-Choiseul à 18h17 pour faire ensuite Jules-Sven 18h18 et 18h22 Porte de Gouinou, etc. pour arriver à l'Esven à 19h05. Sauf que le problème, c'est qu'il part que de Porte de Gouinou parce qu'il ne peut pas revenir jusqu'à Kirchen-Choiseul. Bon, bref. En discutant avec les conducteurs, donc ils nous parlent de cette problématique et ils nous disent aussi, mais Benjamin, ici à cet horaire-là, on peut mettre qu'un seul car, en tout cas sur les arrêts de Kirchen-Lesven et de Jules-Lesven. Sauf que moi, je vois un autre problème, c'est que si on part à 18h07, sachant qu'à Kirchen, ils finissent les cours à 18h, ça reste assez juste pour arriver jusqu'à l'arrêt. Donc, ce que je vais faire, je pense là, dès maintenant, c'est de faire un départ plutôt à 18h10. Donc, je vais modifier, faire un départ à 18h10 et je vais te montrer au planning les répercussions que ça va avoir. Alors, attention, là, je suis sur le planning réel, hein, parce qu'il y a le planning réel, c'est une chose, et il y a le planning théorique, c'est encore une autre chose. C'est-à-dire que le planning théorique, il nous sert de base pour faire des modifications pour du long terme. Donc par exemple, ce que je vais faire comme modification là, ici, sur le planning, je vais quand même préciser une chose aussi, c'est qu'il y a mon collègue qui est en congé, qui s'occupe du planning. Donc comme il n'est pas là, moi je vais faire la modif tout de suite parce que c'est quand même assez urgent. Donc cette modif que je vais te montrer, c'est pas moi qui l'a fait habituellement. Bref, je la fais sur le planning réel jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc jusqu'au... On sera le combien? Jusqu'au vendredi, parce que ça va jusqu'au vendredi 20 octobre. Je vais faire manuellement, tu vois, chaque opération tous les jours. Donc ça prend un peu de temps. Mais après, à côté, donc le planning théorique va être modifié. Et après, on fait une génération. C'est-à-dire que là, le planning, je n'ai pas regardé, hein, mais peut-être qu'il est fait jusqu'à fin octobre ou jusqu'au 29 par exemple. Donc ça je regarde pas, mais ça n'empêche que si le planning il est préparé déjà jusqu'au 29, ça veut dire que ce qu'on va modifier dans le théorique et quand ensuite on va régénérer, ça sera appliqué, mettons si on régénère à partir du 30 octobre jusqu'à fin novembre ou fin décembre, ils vont appliquer la modification que je vais apporter. Ça évite, si tu veux, d'aller à chaque fois en manuel, modifier sur chaque opération, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais là, je vais le faire parce que c'est quand même important, uniquement sur cette semaine, parce qu'en plus, après, c'est les vacances, donc ça sera assez facile. Bref,
Donc pour faire ça, je vais te montrer comment je fais. Donc je vais quand même résumer, hein. Ici, il y a un problème. Donc là, c'est lui qui fait ça avec ce service-là. Donc il part d'abord de l'S9.1 à 17h30 et il est censé arriver à 18h05. Sauf que bon, il n'arrive pas à 18h05. Je vais pas toucher à ces horaires-là. Je vais par contre toucher à cet horaire-là puisque il met, tu vois, que c'est un départ de Kerichen Lesven. Donc là, je vais juste mettre porte de Gouinou. Et par contre, ici, c'est pas 18h17, c'est 18h22. Ici, comme j'ai décalé de 5 minutes, je vais rejeter 5 minutes. Et comme ça, le conducteur, il va pouvoir faire son service comme il faut, à savoir, tu vois, là, ça a été pris en compte. Par contre, c'est pas là, c'est juste là. Il va pouvoir repartir directement à 18h22. Donc là, il arrive censé à 18h05, mais ça, c'est impossible. Mais par contre, une fois qu'il arrive à Port de Gouinou, tu vois, maintenant, il va partir de Port de Gouinou, 18h22. Donc, ça, c'est la première modification. Donc, pour ce conducteur-là. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je pense, tu vois, à mettre à jour ici. Donc, ici, du lundi au vendredi, je supprime les 2 arrêts puisque on ne peut pas les desservir. Et le conducteur va faire ce service-là, 18h22 de Port de Gouinou, pour arriver à 19h05 de l'S9.1. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, ce qui est super important, c'est que quand moi je modifie, que je me mette une alerte. Donc là, je vais mettre... alors moi, je travaille beaucoup avec les couleurs. Je vais mettre un truc rouge pour dire attention, modification. Parce que ça, j'ai modifié. Donc il suffit pas que je modifie dans mon coin. Il faut aussi après que je modifie la géolocalisation. Et surtout que je prévienne la région, parce que le plan de transport évolue, pour que eux, de leur côté, ils évoluent aussi. Ils fassent l'évolution sur leur outil. Il y a un outil d'inscription avec tous les plans de transport. Donc il va falloir aussi que de leur côté, ils fassent cette modification et que je mette à jour aussi les livrets. Donc les livrets, ce sont les horaires. Donc là, ça va être le bassin scolaire de Brest sur brestgroup.bzh. Ça, c'est le premier bloc. On est d'accord? Donc maintenant, ce que je fais, c'est modifier là, parce que si on part à 18h07, c'est un peu juste. Donc je vais décaler de 3 minutes. Donc je vais considérer que ce sera départ 18h10. Donc 3 minutes. Donc c'est ici 18h12. Après ici, je vais laisser ou pas 5 minutes après pour faire Jules Esven jusqu'à Port de Gouinou, ça me paraît raisonnable. Donc je vais laisser comme ça. On va tester parce que 10 minutes. Bon allez, je vais mettre 11 parce que j'ai peur qu'on ait des réclamations pour dire que ce soit un peu juste d'arriver comme, même si c'est toujours le cas. Je vais mettre 18h11. Et ici, je vais décaler allez, de 2 minutes. 2 minutes, est-ce que c'est ça? Ouais. Je vais tout décaler de 2 minutes pour être cohérent sur le reste. D'où l'importance, tu vois, d'avoir les infos avec les équipes, des choses qui vont pas. Comme ça, nous, moi je note, et puis je modifie. Et quand c'est urgent, comme c'est le cas ici, j'ai su ça vendredi, et j'applique la modification immédiatement. Là, je vais mettre un peu plus de marche, je vais mettre 19h03, allez. Donc, par contre, tu vois, ça, j'ai fait une modification, mais je ne l'ai pas apporté au planning. Donc, déjà, je vais mettre en rouge pour dire attention, modif. Et j'apporte la modification planning de suite pour pas oublier. Alors, je précise bien, c'est uniquement pour la journée du lundi. Alors, l'autre service, il est fait par... alors, je cherche maintenant la personne qui fait l'autre. Tac, tac, tac. Alors, c'est après la ligne 21-12. Je sais qu'elle est enchaînée avec la ligne 21-12. Donc, il part de l'S9.1. Il fait le scolaire 21-12. Donc, c'est pour ça que moi, mon repère, c'est que je cherche du jaune avec marqué 21-12, tu vois. Là, c'est 26-53, par exemple. Et voilà, tu vois, 21-12, elle est là. Donc, elle est faite par une conductrice. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur son opération. Et c'est marqué normalement départ à 18h07, tu vois.
Kerichen Lesven, pareil, ben, c'est pas bon, hein, c'est pas Kerichen Lesven, c'est Kerichen Schwezel, donc je fais la modif. Kerichen Schwezel, et après ce que je fais ici, je mets 18h11. Et comme j'ai rajouté 4 minutes, je rajoute ici 4 minutes pour que ce soit cohérent. Par contre ici c'est 19h, je crois que j'ai mis 19h03 il me semble à l'arrivée. Ouais, 19h03, donc je répercute aussi là. Je fais valider. Donc voilà, c'est pris en compte. Je vais retourner dessus pour vérifier. Alors, tac, 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 11, 3, 7. Ouais, bah c'est bon, 18h11. Départ de Kerichen Schwezel pour passer à Porte de Gouinou et pour aller jusqu'à Lesneven. Donc je valide. Et puis, j'ai plus qu'à faire la modification sur le SAUIV au niveau de la géolocalisation. Et ce que je viens de faire comme modif là, que je répercute aussi tous les jours, jusqu'à la fin de semaine. Et après, ce que je fais, c'est que je vais faire un mail, une info pour dire que j'ai fait cette modification là. Et ce qui est pratique aussi, c'est que les conducteurs, ils ont accès au planning, même quand je fais des modifications. Tu vois là, j'ai fait des modifications. Si demain matin, les conducteurs concernés ouvrent l'application, parce qu'ils ont une application qui permet d'avoir le planning en temps réel, dès que je fais des modifications, ils ont aussi sur leur outil la modification apportée. Donc si par exemple, ils ne regardent pas la feuille papier, parce que je crois qu'ils ont encore les feuilles papier, et qui regardent uniquement le fichier PDF qu'ils vont ouvrir demain matin, et ben ça sera déjà à jour. Il y a ça, et je vais mettre aussi à jour la géolocalisation pour que ce soit cohérent entre le planning et le SAEIV. Et pour être sûr qu'ils aient les infos, je vais envoyer un mail à une personne donc, qui va communiquer au conducteur le fait que j'ai déjà fait les changements et qu'il soit vigilant pour cette modif. Et puis c'est tout, hein, je pense qu'on a fait le tour. Je continue, tu vois, bah là je vais pas mettre dans la vidéo, il n'y a aucun intérêt, mais la modif que j'ai faite le 16 octobre, je vais le répercuter toute la semaine, donc jusqu'au vendredi inclus. Ensuite, je vais faire la modification dans la géolocalisation et je vais lancer la mise à jour par GPRS, comme ça sera prêt pour demain. Et après, dans un deuxième temps, tu vois, je vais faire la mise à jour des horaires des fichiers sur le livret. Donc on a un livret du bassin scolaire de Brest que je vais renvoyer à une personne de la région pour mettre en ligne, pour mettre à jour sur brestgo.bzh. Et dernière chose, d'envoyer les fichiers bruts, fichiers Excel que j'envoie aussi à la région avec les horaires modifiés et en leur précisant qu'est-ce qu'on a modifié pour qu'ils puissent mettre à jour leur outil aussi de leur côté. Donc c'était un exemple, tu vois, de modification qui est vraiment important de le faire rapidement parce que là, ça génère quand même du stress chez les conducteurs parce qu'ils savent très bien que c'est pas possible et que ça revient tous les jours. Donc quand c'est comme ça, il faut réagir rapidement. Donc c'est chose faite pour cet exemple.